Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des webinaires Focus Retraite. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Charlotte Bellay. Bonjour Charlotte, Bonjour à tous. qui effectivement vous interviendra au cours du webinaire, notamment pour vous présenter les possibilités d'accompagnement Sapiendo. Donc, ce numéro est consacré à une thématique de fin de carrière et l'idée est de vous sensibiliser à la diversité des scénarios de départ, de manière à ce qu'effectivement vous puissiez avoir en tête qu'il est important que vous choisissiez le scénario qui va le mieux convenir à votre situation, de sorte à effectivement à avoir la date de départ et le montant de pension le plus adapté à votre situation. On va donc commencer par voir déjà en termes d'âge, quelles sont les possibilités qu'on a de partir. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de âge de départ à la retraite. Or, en réalité, il y a différents âges clés de départ à la retraite. Vous avez l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel il est possible de partir. C'est-à-dire que si on n'atteint pas cet âge-là, en principe, on ne peut pas partir à la retraite. C'est le fameux âge qui a été reculé par la dernière réforme des retraites et qui est donc passé de 62 ans à 64 ans. Aujourd'hui, si vous êtes né en 1968 ou après, vous ne pouvez pas partir à la retraite avant 64 ans, sauf exception. Mais à cet âge-là, vous n'aurez pas forcément votre retraite calculée au taux maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans le calcul de votre retraite, on n'appliquera pas le pourcentage maximum de calcul. Ça peut donc vous faire perdre en niveau de pension. Pour pouvoir avoir sa retraite calculée au taux plein, il nous faut acquérir 172 trimestres. Et ça, c'est valable si vous êtes né en 1965 ou après, ou alors si vous avez à minima atteint l'âge de 67 ans. Donc, voilà déjà deux âges clés très importants. Alors, on a dit tout à l'heure qu'en principe, on ne pouvait pas partir avant 64 ans, l'âge légal. Toutefois, il existe un certain nombre de situations où il va être possible de partir avant cet âge légal. C'est ce qu'on appelle le départ anticipé. Alors, il y a deux grandes catégories de départ anticipé. La première catégorie, c'est ce qu'on dit le départ anticipé pour carrière longue. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez commencé à travailler tôt et par tôt, on entend que vous avez validé un certain nombre de trimestres à minima avant vos 21 ans et que vous avez en plus acquis le nombre de trimestres pour le taux plat. Dans ce cas-là, il est peut-être possible de partir avant 64 ans et ça dépend de l'âge auquel vous avez commencé. Par exemple, si vous avez validé 4 ou 5 trimestres avant vos 21 ans, vous pourrez peut-être partir à partir de 63 ans. Ça, c'est donc la première grande catégorie de départ anticipé. Et puis, on a une deuxième catégorie qui est liée à des raisons de santé. Ça va être tous les départs anticipés pour handicap, invalidité, inaptitude ou encore incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Donc, voilà déjà des scénarios différents en fonction des âges clés. Là, on vous a mis une petite frise. Vous voyez que vous avez tout un tas d'âges avant 64 ans qui peuvent effectivement permettre de partir plus tôt. Ces cas de départ anticipé, ils ont été assouplis pour grande partie lors de la dernière réforme des retraites. On a parlé donc des âges clés. Maintenant, qu'est-ce qui peut également nous aider à avoir plusieurs scénarios de départ à la retraite? Ça va être les dispositifs qu'on appelle de transition douce entre l'emploi et la retraite. Alors, il y a deux grands dispositifs en France pour faire cette transition douce entre les deux. Le premier, c'est la retraite progressive. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que avant de partir en retraite, vous allez commencer à travailler à temps réduit,
vous allez en même temps toucher une fraction de votre pension de retraite en fonction du temps de travail que vous avez et vous allez continuer à acquérir des droits pour votre retraite définitive. La retraite progressive était jusqu'au 1er septembre 2025 accessible à partir de 62 ans, 2 ans avant l'âge légal. Depuis le 1er septembre 2025, donc là, il y a vraiment quelques semaines, il est désormais possible de faire une demande de retraite progressive eh bien, à 60 ans, à compter de 60 ans, et ce, quelle que soit votre année de naissance. Donc, c'est encore un facteur d'assouplissement de ce type de transition. Le deuxième dispositif, c'est celui du cumul emploi-retraite. Alors là, le cumul emploi-retraite, c'est vous avez liquidé toutes vos retraites, donc vous êtes retraité, et vous décidez de poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle rémunérée. Dans ce cas-là, vous allez continuer à toucher votre retraite, votre pension de retraite, et vous allez pouvoir adjoindre des revenus qui sont issus de cette activité. En fonction d'un certain nombre de critères, vous allez pouvoir cumuler ces revenus d'activité, soit sans aucun plafond. C'est le cas si vous répondez aux conditions du taux plein, qu'on a mentionné tout à l'heure, hein, donc soit tous les trimestres écrits, soit à l'âge de 67 ans. Et si vous ne répondez pas aux critères du taux plein, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de cumuler, mais dans la limite d'un certain plafond. Donc, dans les deux cas, vous voyez que vous allez avoir à la fois des revenus issus de l'activité, des revenus issus de la pension de retraite, mais les deux dispositifs sont très différents, puisque l'un, la retraite progressive, vous êtes encore en activité, vous n'avez pas liquidé définitivement les retraites. Le cumul emploi-retraite, en revanche, ça suppose que vous ayez vraiment liquidé toutes vos retraites. Donc ça, c'est effectivement le deuxième grand dispositif pour faire une transition douce entre les deux activités. Si on revient un petit peu sur la retraite progressive, vous voyez que il faut pouvoir être à temps partiel. Donc, en fonction de la nature de votre activité, ce travail à temps partiel, il va être mesuré soit en fonction du temps de travail. Par exemple, pour les salariés, il doit être compris entre 40 et 80% d'un temps plein. Mais si vous êtes travailleur non salarié, ça peut être lié au niveau de revenu. Il faut également avoir validé au moins 150 trimestres. Ça, c'est important. Tant que vous n'avez pas validé 150 trimestres, vous ne pouvez pas être éligible à la retraite progressive. Et vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, désormais, c'est accessible à partir de 60 ans. Pour ce qui est du cumul emploi-retraite, c'est ce que je vous disais, il faut avoir liquidé toutes les retraites, il faut avoir atteint l'âge légal, ce qui veut dire, par exemple, si vous partez en départ anticipé, tant que vous n'avez pas atteint l'âge légal, vous ne pouvez pas bénéficier de ce cumul. Et puis, vous devez avoir effectivement rempli les conditions du taux plein pour pouvoir cumuler librement. Et depuis la dernière réforme des retraites, quand vous êtes en cumul sans plafond, vous pouvez acquérir de nouveaux droits pour votre retraite définitive. Attention, ces nouveaux droits vont dépendre de votre caisse de retraite et dans tous les cas, ils seront plafonnés. Donc, il est très important de pouvoir faire vraiment des calculs précis, tout comme pour la retraite progressive. Alors, résultat de ça, hein, c'est que vous voyez qu'on a à la fois plusieurs possibilités de départ. Je pars avant l'âge légal, donc là, je suis en départ anticipé. Je pars à l'âge légal, je pars à l'âge du taux plein. Je pars peut-être après l'âge du taux plein, parce que si je pars après l'âge du taux plein, je peux faire ce qu'on appelle de la surcote, c'est-à-dire que ma pension de retraite va être calculée avec un indice qui nous permet qu'elle soit supérieure. Mais à côté de ça, je peux en plus faire de la retraite progressive, du cumul emploi-retraite. On peut également racheter des trimestres pour atteindre le taux plein plus vite. Et puis à ça, se rajoutent également des éléments qui vont être liés à votre situation
du point de vue de l'emploi. Parfois, malheureusement, en fin de carrière, on va se retrouver dans une situation de chômage et auquel cas, ça va avoir également un impact sur le scénario qu'on va choisir pour partir. De plus en plus d'entreprises ont tendance à proposer également des pré-retraites d'entreprise. Donc, ça peut également avoir à jouer sur le scénario de départ que vous allez choisir. Et puis, elles sont également nombreuses à vous proposer des mesures spéciales, des temps partiels seniors, des CET qui vous permettent de partir plus tôt de l'entreprise, donc avant même d'être à la retraite. Donc, vous voyez qu'en multipliant tous ces facteurs, on arrive à des situations un peu complexes. Et l'idéal, eh bien, c'est d'être accompagné pour pouvoir justement choisir la bonne solution pour vous, c'est-à-dire le bon âge de départ pour vous qui vous permet d'atteindre le niveau de pension et de revenus à la retraite qui correspondent à vos besoins. D'où l'intérêt de réaliser des simulations personnalisées. Parce qu'en fonction de la situation, et vous l'aurez compris, chaque carrière est unique, chaque situation est unique, donc ça peut effectivement générer des impacts assez importants. Donc là, à titre d'exemple, on vous a mis deux profils. Donc un profil qui aurait peut-être intérêt à travailler quelques années de plus pour surcoter et un autre profil qui aurait peut-être intérêt à partir dès son âge légal et puis faire du cumul. Vous voyez, parce que ça peut être effectivement dans certains cas plus intéressant. Donc là, juste pour vous donner cet exemple, eh bien là, selon qu'on a pris un exemple de Marc, un homme qui est né en 68, qui a donc 57 ans, qui aura tous ses trimestres à l'âge légal, avec un salaire de 73 584 € par an brut, donc un profil plutôt cadre. Et vous voyez là, dans le petit tableau qu'on vous a mis, en fonction du scénario de départ, vous voyez qu'il y a un impact financier. Donc ici, par exemple, si Marc décide de travailler 2 ans de plus, au global, si on fait la somme de son capital retraite, c'est-à-dire la somme des pensions moyennes qu'un individu touche au moment de la retraite, d'une durée en général autour de 23 ans, ça lui permet de gagner 114 490 € de plus que s'il partait à l'âge légal. S'il fait un cumul emploi-retraite en travaillant à 50% pendant 2 ans, sa situation va s'améliorer de 83 261. S'il fait de la retraite progressive à 80% pendant 1 an, ça lui apportera de plus 26 023 €. Donc, vous voyez que les impacts financiers du choix du scénario, ils sont très importants. Et c'est pourquoi, vraiment, il est utile de faire des simulations. Donc, c'est pour ça que Sapiendo accompagne évidemment toutes les personnes qui cherchent à optimiser leur situation. En fonction de quoi? En fonction des contraintes, des objectifs financiers, de la date de départ souhaitée. Parfois, on est très à cheval sur une date, parfois, on peut être un petit peu plus souple sur la date. Et puis, évidemment, pour vous donner toutes les possibilités qui existent pour décider en fonction vraiment de votre situation, ce qui peut être le mieux et ce qui peut être financièrement le plus intéressant. C'est là où je vais passer la parole à Charlotte, qui va vous présenter les différentes solutions de bilan retraite que propose Sapiendo. Merci beaucoup, Joëlle. Donc, effectivement, chez Sapiendo, nous pouvons vous accompagner en fait de différentes manières. Peut-être que vous l'avez déjà compris, mais Sapiendo est à même de vous accompagner de manière digitale ou alors de manière humaine sur vos bilans retraite. Donc, pour ça, nous avons 3 prestations. La première prestation va être donc du coup le bilan retraite digital où vous allez pouvoir réaliser vous-même votre bilan retraite. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez devoir intégrer votre relevé de carrière. Donc, on appelle ça le RIS qui se trouve sur Info Retraite. Vous allez pouvoir l'intégrer sur la plateforme et dérouler, réaliser en fait l'intégralité de votre bilan. Vous allez pouvoir vous donner donc du coup une première partie qui va être
l'état des lieux, en fait, si on peut dire, donc vraiment l'effet de votre carrière avec une première estimation. En deuxième partie, vous allez pouvoir vérifier cette carrière et indiquer sur la plateforme si, par exemple, il y a des erreurs sur vos revenus, s'il y a des erreurs sur des trimestres manquants, etc. C'est une chose que la plateforme peut corriger. Une fois que c'est corrigé, vous serez à même d'avoir donc du coup des courriers envoyés directement auprès des caisses de retraite pour faire tout ce qui va être régularisation. Et la dernière partie va être donc du coup de réaliser et de voir ce qui est possible en termes d'optimisation de fin de carrière. Donc potentiellement sur de la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, mais il y a encore tout un tas d'autres objectifs à réaliser en fonction des personnes. Et pour les deux autres bilans, donc nous sommes vraiment sur des bilans qui vont être réalisés par nos experts retraite en interne. Et ici, donc du coup, nous sommes vraiment sur des accompagnements plus sur mesure. Pourquoi? Parce que le niveau d'accompagnement de nos experts sont liés, en fait, si vous voulez, à un accompagnement 360 degrés de la retraite. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des échanges fréquents avec eux, vous allez pouvoir échanger, et déposer un premier diagnostic de ce que vous souhaitez avoir comme étude de retraite. Donc ça, c'est la chose qui est vraiment la plus importante. Et vous avez la possibilité également de demander des études supplémentaires si vous le souhaitez. Voilà, donc chez Sapiendo Retraite, nous sommes à même de vous accompagner de versions digitales, mais aussi humaines. Et si vous avez des cas, bien sûr, certains d'entre vous ont des cas un petit peu plus complexes sur leur carrière, donc c'est-à-dire des périodes peut-être à l'étranger ou alors peut-être certains qui ont beaucoup de périodes de chômage, etc. Surtout, n'hésitez pas à venir vers nous, à venir nous voir. On serait vraiment ravis de répondre à toutes vos questions et de réaliser un bilan pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Justement, à la fin de ce webinaire, on va vous proposer de répondre à quelques petites questions où vous pourrez à ce moment-là indiquer si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour obtenir un devis sur les tarifs de Sapiendo. Alors justement, Charlotte, il y a une question sur quel est le tarif de ces 3 formules. Alors, le tarif de ces 3 formules, donc pour la première formule, donc là, sur la version full digital, on va dire, nous sommes à une formule à 690 €, où vous pouvez donc du coup réaliser votre bilan vous-même et avoir une heure d'échange avec un expert retraite Sapiendo, justement pour analyser toute l'étude que vous avez réalisée vous-même. Ensuite, nous avons une étude à 1 500 € qui est le bilan confort et on va avoir une étude sur mesure, donc là qui est à partir de 2 000 €. On dit bien à partir parce que la formule sur mesure est vraiment pour des carrières complexes. Donc voilà, on part de 690 jusqu'à 2 000 € un petit peu plus. Merci Charlotte pour ces précisions. Donc là, on passe à notre petit temps de questions-réponses en live. Donc, je vais commencer par répondre à quelques questions qui sont déjà arrivées sur le fil et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a une question concernant le départ anticipé, à savoir si il tient compte des années de chômage ou d'arrêt maladie. En fait, sur le départ anticipé, je vous ai dit qu'il fallait avoir, par exemple pour le départ anticipé carrière longue, avoir validé un certain nombre de trimestres jeunes et que la deuxième condition, c'était de réunir la durée d'assurance nécessaire, c'est-à-dire le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Et les trimestres qui sont pris en compte pour le taux plein, dans le cadre uniquement du départ anticipé, eh bien effectivement, ce ne sont pas tous les trimestres qu'on a validés. Par exemple, les trimestres enfants ne sont pas pris en compte. Ne sont ensuite pris en compte qu'un certain nombre de trimestres qu'on dit assimilés ou réputés cotisés, mais qui n'ont pas été vraiment cotisés. Alors, je m'explique, quand on valide des trimestres pour sa retraite, on valide des trimestres soit parce qu'on a travaillé et qu'on a versé des cotisations, soit dans un certain nombre de situations, on va quand même valider des trimestres, mais on n'aura pas versé de cotisations, ce qu'on appelle des trimestres gratuits. Ces trimestres gratuits, c'est par exemple, comme je le disais à l'instant, les trimestres enfants. Et donc, parmi les trimestres comme ça, qui ne sont pas des trimestres cotisés, pour le départ anticipé, on va prendre en compte uniquement certains trimestres. Par exemple, si vous avez eu 8 trimestres de validés au titre du chômage, eh bien, on ne va en prendre que 4.
Donc, vous voyez que parmi les trimestres non cotisés, on va en prendre seulement certains. C'est pour ça que c'est très important, eh bien, effectivement, de faire un véritable bilan retraite, de sorte à pouvoir vraiment être sûr qu'on a bien le nombre de trimestres qu'il faut. On a une autre question sur un point que j'ai passé un peu rapidement sur le rachat de trimestre. Comment en évaluer le coût? Alors, le coût du rachat de trimestre va dépendre de l'âge auquel vous rachetez, de votre niveau de revenu et de l'option choisie. Alors, première chose, pour faire simple, vous avez deux options, une option 1, une option 2. Et en général, l'option 1 est toujours plus avantageuse. Pourquoi? Parce qu'elle est moins chère et c'est celle qui a le plus d'impact. Donc, chez Sapiendo, on a toujours tendance à recommander l'achat de l'option 1. Concernant l'âge de départ, on pourrait se dire que ça peut être intéressant de racheter plus jeune parce que ça coûtera moins cher. Mais attention, encore faut-il être sûr d'avoir besoin des trimestres. Parce que là, vous voyez qu'en 2023, il y a eu la réforme, on a reculé l'âge légal de 2 ans. Donc, automatiquement, si on reste en emploi, eh bien, on va valider 8 trimestres de plus. Donc, peut-être que si on avait racheté trop tôt, on aurait racheté des trimestres dont on n'a pas besoin. Donc, attention à ne pas racheter trop tôt non plus, parce qu'effectivement, voilà, ça peut ne pas être utile. Pour vous donner une idée de coût, en général, si vous êtes sur la dernière tranche, c'est-à-dire la tranche la plus chère, et concrètement, ça veut dire que votre salaire annuel est supérieur à la valeur du PASS, qui est à l'heure actuelle autour de 47 000 €, eh bien, ça va vous coûter à peu près 4 000, 4 500 € le trimestre, sachant qu'on peut en racheter jusqu'à 12. Mais là encore, pas de rachat de trimestre sans savoir si on en a vraiment besoin et surtout si c'est pertinent d'un point de vue financier. Alors, une question sur la retraite progressive. Si à 60 ans, il reste 3,5 années pour obtenir la retraite à taux plein, est-ce possible? Oui, en fait, vous pouvez demander votre retraite progressive à partir de 60 ans. Donc, entre 60 et l'âge légal, vous pouvez demander votre retraite progressive. Celle-ci va durer le temps que vous voulez. Ça peut durer jusqu'à l'âge légal de départ, et à votre âge de taux plein. Ça peut s'arrêter avant et vous pouvez revenir à du temps plein. C'est possible aussi. Donc, ça reste assez libre du point de vue des conditions. Attention quand même, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir au moins validé 150 trimestres. Alors, ensuite, une petite question sur le cumul. En cumul emploi-retraite, est-il possible pour un salarié de cotiser sur la base d'un temps plein? Alors, quand vous êtes en cumul emploi-retraite, vous allez cotiser sur la base du temps réalisé. Donc, non, il n'y aura pas de surcotisation et je pourrais même vous dire que ce n'est pas spécialement intéressant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certes, on peut acquérir de nouveaux droits à la retraite quand on fait du cumul emploi-retraite sans plafond, mais je vous ai également dit que ces droits, ils étaient plafonnés. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas tout à fait comme quand vous étiez en activité. Donc, la réponse est non et ce ne serait pas forcément utile. Alors, on pose également une question sur les rachats de trimestres. Est-ce qu'ils sont déductibles des impôts? Oui, effectivement, le coût du rachat de trimestre peut venir réduire votre revenu imposable et donc vous faire économiser des impôts. Juste petite précision, en général, quand le rachat de trimestre n'est pas intéressant, même sans la déduction d'impôt, eh bien, ce n'est pas la déduction d'impôt qui va le rendre intéressant. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il est d'abord intéressant. Alors, donc déduire. Alors,
peut-on déduire les démarches de Sapiendo de son revenu imposable? Ça, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si vous êtes travailleur non salarié, le coût d'un bilan, etc., peut être pris en charge par l'entreprise. Ça, aucun souci. Concernant la déduction du revenu imposable, la formule de bilan en tant que telle n'est pas déductible du revenu imposable. En revanche, si vous confiez la liquidation de votre retraite à Sapiendo, c'est-à-dire vraiment la prise en charge de votre demande de retraite, c'est ça qui est déductible du revenu imposable. Alors, hop, j'essaye de regarder. Alors, cumul emploi-retraite. Puis-je retourner dans la même société d'intérim après avoir pris ma retraite et travailler pour le même employeur? Et surtout, puis-je retravailler de suite? Alors, on peut faire du cumul emploi-retraite au sein du même employeur en retravaillant tout de suite. En revanche, dans ce cas-là, pendant 6 mois, eh bien, ça ne va pas générer de nouveaux droits pour la retraite. Hein, je vous disais qu'en cumul emploi-retraite, on pouvait générer de nouveaux droits quand on était dans un cumul emploi-retraite sans plafond. Eh bien, si on continue chez le même employeur, non. Là, il y a ce qu'on appelle un délai de carence de 6 mois. Et donc, voilà, ce n'est pas effectivement générateur de nouveaux droits dans ce cas-là. Alors, est-il possible de faire valider un trimestre emploi-été lorsque le salaire perçu a été inférieur à 2 000 € de salaire de référence? Un trimestre qui manque dans le RIS. Alors, question très intéressante parce que, effectivement, les jobs étudiants et les jobs d'été permettent de valider des trimestres tôt. Donc, on ne peut que conseiller à nos jeunes de effectivement travailler de manière déclarée assez jeune pour éventuellement acquérir des droits pour un départ anticipé. Mais encore faut-il qu'effectivement, la rémunération qu'on perçoive à ce moment-là soit suffisante pour valider un trimestre. Il faut savoir que pour valider un trimestre, il faut en fait gagner 150 fois le SMIC horaire brut. Donc là, je ne peux pas vous répondre directement parce que ça dépend de l'année où vous avez effectué cet emploi saisonnier. Il faut que vous regardiez l'année, que vous trouviez sur Internet le SMIC de l'époque et voir si ça correspond à 150 fois le SMIC horaire brut. Si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, vous allez effectivement valider un trimestre. Par ailleurs, vous dites qu'il ne figure pas sur le RIS. Ça fait partie effectivement des erreurs que peuvent contenir le RIS. C'est pour ça aussi que dans nos formules de bilan retraite, on propose une reconstitution de carrière pour être bien sûr que tous les éléments figurent bien dans votre relevé officiel des droits à la retraite. Donc là, s'il n'y figure pas, il faut que vous essayiez de retrouver la fiche de paye de l'époque. Et si vous n'arriviez pas à la retourner, si l'entreprise existe encore, vous pourriez peut-être en demander un duplicata. Et sinon, on peut encore avoir quelques autres petites astuces pour essayer de retrouver la preuve de l'existence de ce contrat et donc potentiellement de la validation d'un trimestre. Vous voyez que là, je vous donne aussi un conseil, c'est qu'il faut vraiment garder tous vos justificatifs parce qu'à un moment donné ou un autre, pour la reconstitution de vos droits, ça peut être vraiment important de pouvoir avoir les fiches de paye, même quand elles sont assez anciennes. Alors, je réponds à une dernière petite question. Malheureusement, il y a encore eu des questions, donc n'hésitez pas à mettre sur le petit formulaire de fin si vous avez besoin qu'on vous accompagne un petit peu plus loin. Donc, dernière question, la réforme de 2023 prévoit un rajout de 4 trimestres max pour toute période de congé parental. Ces trimestres peuvent-ils être intégrés dans le cadre d'un départ anticipé carrière longue? Alors, sont pris en compte dans les trimestres au titre de ce qu'on appelait l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer, jusqu'à 4 trimestres.
Donc, effectivement, on peut, c'est des trimestres qui peuvent compter, donc dans le calcul de votre durée d'assurance nécessaire pour être éligible au départ anticipé. Eh bien, désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions, mais il y aura d'autres webinaires Focus Retraite. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à répondre, comme je vous disais, au petit formulaire et à nous donner votre avis sur ces webinaires. Et à très bientôt pour un nouveau numéro du Focus Retraite. Merci Charlotte. Merci beaucoup Joël et merci à tous. Et très belle fin de journée. Au revoir et à bientôt. Au revoir.